Attends. Attends. Tu es passé où quoi? Coucou. Koudou. Pardon, on attend ta voix ici, s'il te plaît. J'ai dit on attend ta voix ici, s'il te plaît. On attend ta voix ici, s'il te plaît. Ok. Coucou, bonjour, famille. Partagez, invitez vos camarades. Venez, venez, on va causer. Bon week-end à vous. Et venez, venez. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez, invitez vos camarades. Invitez. Venez, venez, on va causer. Venez, on va comment? Invitez vos camarades, hein? Voilà. Camille, venez. Venez, invitez vos camarades. Bonjour. Bonjour, famille. Aujourd'hui, là, je vais vider mon portable aujourd'hui. Donc, invitez vos camarades. Invitez votre portable aussi. Invitez pour qu'on soit nombreux, pour que le message passe. Invitez vos camarades. Invitez. Je viens de dire quoi? Bonjour, famille, bonjour, partagez, invitez vos camarades, j'invite mes amis, invitez. Pardon, mets-moi musique là pour moi, s'il te plaît. Il faut m'évoluer. Je mets musique et puis on va... Hein? Partagez, famille. Mamadou Kraboli, bonsoir. Bonjour. Bon week-end à vous. Partagez. Invitez vos camarades. China, bonjour. J'essaie de partir. Toi, tu es ma princesse. C'est normal que tu partages. Douali. Partagez, invitez vos camarades. Partagez, invitez vos camarades. Maman Douska, sois salué, maman. Matin, oh, sois salué, mon topé, mon esclave de mon fils. Haché, Monton, bonjour. Matin, mon esclave. Vous voyez, lui là, c'est un crewman. Et les crewmen là, nous les Nyabas sont les chefs. Faut partager, mon esclave. Les Gaudiers là, c'est notre esclave. Et mais il connaît, nous les Nyabas sont les chefs. C'est comme ça, ça y est. Toujours. Hein? Partagez, invitez vos camarades, on va causer. Aujourd'hui est samedi, hein? Le vieux est parti à Daoukro, donc on va causer. Hein?
Toujours. Achibi. Toujours. Maman dit tout va bien. Donc tout va bien. Écrivez tout va bien. Amisha Babou, sois salué depuis ta position. Oui, maman dit tout va bien. Maman et papa ont dit tout va bien. Liberté de penser. Sois salué, ma soeur. Partagez, invitez vos camarades. J'aime les morceaux de Dikaliade. Comme de la manière maman, elle aime les morceaux de Dikaliade. C'est comme ça que j'aime aussi les morceaux de Dikaliade. Merci, 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 famille. Soyez salués depuis votre position. Et dites de toujours, maman Gbagbo, à Tegban. C'est comme ça, ça y est. Famille, j'ai fait ce petit direct. Je veux qu'on cause ce matin. On ne doit pas baisser les bras. On ne doit pas rester dans notre petite maison et puis pleurer. Donc, on doit parler, on doit parler de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que je suis devant vous ce matin, pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Famille, merci, merci, merci d'être au rendez-vous. Famille, partagez et invitez vos camarades. D'abord, je vais m'adresser à Michel Gbagbo. Oui, oui, maman Gbagbo dit, elle veut t'adresser parole. Virginie, sois saluée, ma grande soeur. Voilà. Je vais m'adresser à Michel Gbagbo. Voilà. Michel Gbagbo, j'ai eu ton message, hein. J'ai eu ton message. Les gens ont partagé, c'est arrivé chez moi. Mais je vais te parler un peu en tant qu'un frère, en tant que mon petit-fils, voilà. Parce que si moi je suis la maman de Gbagbo, tu es mon petit-fils, c'est comme ça, ça y est. Donc je vais te parler en tant que ta soeur ivoirienne, mais je vais te parler en tant que une femme Nyambois et tu es une femme ouais. Et je vais te parler, je vais t'adresser parole. Michel, j'ai eu ton message, hein, j'ai vu ton message, que tu as dit que toi, tu veux pas mettre ta bouche, il y a des choses qui se passent que tu veux pas mettre ta bouche, que toi, tu veux être président. C'est ce que tu as dit. Que ton papa, ta maman, ils se sont aimés. Que ta maman, elle t'a élevé tout petit. Que vous, les enfants, vous voulez pas parler dans cette affaire-là. Ben voilà. C'est la partie là même qui m'intéresse même, Michel Gbagbo. Voilà. Michel Gbagbo, c'est la partie là même. Bolou, Christian Dion, Aseo, ayo, ayo, ayo. Merci d'être là. Donc, Michel Gbagbo, c'est la partie là même qui me plaît. Tu sais, Michel Gbagbo, tu dis que toi, tu veux être président. Donc, toi, il y a des choses que tu ne veux pas mettre ta bouche dedans. Michel Gbagbo, je vais te rappeler. Tu sais, de la manière tu es insolente là, de la manière tu es arrogante là. Si ton papa Koudou Laurent Gbagbo était comme ça là, jamais il allait être président de Côte d'Ivoire. Tu as compris? De la manière que tu respectes pas notre maman même qui t'a élevé quand tu étais petit, quand ton papa t'a laissé puis il allait en exil là. Celle même qui t'a élevé là. Chez moi, en pays Nyambois, on dit quand tu maries un homme, que tu as eu les enfants, que tu as eu que des filles, que ton mari, une autre femme a eu des garçons, c'est ces garçons-là qui sont tes enfants. À ma connaissance, c'est comme ça. Hein? Ce sont ces garçons-là qui sont tes enfants. Et quand il y a un truc, c'est les enfants-là qui viennent te défendre. Et les soeurs-là, ils te considèrent en tant que comme les grands frères. C'est pas forcément que vous venez dans le même père, même mère, que tes soeurs, ils te considèrent pas. Tes soeurs-là, ils te regardent parce que c'est toi qui es le grand frère. Qu'est-ce que tu vas dire?
Qu'est-ce que tu vas apporter à la rencontre de leur maman? Tu le fais pas. Tu es resté dans ton coin parce que toi, tu t'appelles Michel Gbagbo. Tu passes pour ça, tu vas être président de Côte d'Ivoire. Eh, faut te ressaisir. Michel Gbagbo, nous on t'interpelle, on dit, change ta façon d'être. Ta façon d'être là, on dit, change. On n'a pas dit qu'on n'aime pas ton président, on n'aime pas ton papa. Nous là, on a embrassé le combat de ton papa. On aime ton papa. C'est pour ça que nous, on est au dehors. On dit, on manque de respect à ta maman qui t'a élevé. Sors, tu vas dire un petit mot, ça va apaiser son cœur. C'est ce que nous on te demande. Tu restes là, non, pas toi, il y a des choses que tu ne veux pas mettre ta bouche dedans parce que toi tu veux être président de la Côte d'Ivoire. C'est pas de ça que nous on parle. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça que nous on parle. Il dit que la présidence ne l'intéressait pas. Non, moi, le message que j'ai eu, c'est pas ce que j'ai eu. D'accord? La dame là, elle a préparé et tu as mangé. Elle t'a donné son éducation. Même si elle est méchante, même si elle est mauvaise, mais quand même elle t'a gardé en tant que son fils. Elle t'a pris comme son fils. On dit, sors. Tu vas venir dire, maman, Yako, pour tous les injures que tu as eu sur la toile. Tu sors tu parles pas de ça et tu viens nous raconter je sais pas quoi. Michel, on dit de changer. Même si tu sais que maman est méchante là, mais pour l'amour qu'elle t'a donné là, pour tout ce qu'elle t'a donné comme l'éducation là, viens parler quand même pour que tes petits soeurs là, leur cœur soit apaisé. Mais tu es resté silencieux. C'est ça que moi je veux pas. C'est ça que moi je te dis non. Ça ne te ressemble pas, Michel. Depuis longtemps, c'est depuis à l'AIE que tu as commencé que j'ai vu que tu n'étais pas bon. Depuis à l'AIE que tu es venu, nous on était sur la pluie. Pour ton papa jouer nu. Tu es venu là, tu es resté dans le clan de Stéphane Kipré. Alors que le même Stéphane Kipré là, c'était lui le diable de ton papa. Tu es resté avec lui, tu es resté de l'autre côté, parce que Stéphane Kipré a fait les cas, pour dire cas de 10 euros, quand tu es venu, tu es resté là-bas, et nous t'avons fait cas de la dignité là. Tu ne m'es pas venu nous dire bonjour. C'est de ça que je parle. Il faut changer. Même si la Côte d'Ivoire, même que tu sais que toi, tu t'appelles Michel Gbagbo là, à cause de Gbagbo Laurent que tu vas être président un jour là, il faut changer ta manière d'être. Tu as marié une femme, ouais. Chez nous là, on respecte belle-mère, la femme de ton papa là, on la respecte. Même si elle t'a pas mis au monde, on la respecte. Même si quelqu'un te la frappé au doigt là, tu vas faire son pala parce que c'est la femme de ton papa. C'est de ça que moi je parle. C'est de ça que je parle. Viviane Guetton qui est assis à côté de toi, que vous avez pris photo là, elle sort le suite Maman Simone. C'est de ça qu'on parle. Parce que Nandi Bamba a dit qu'elle va être première dame. Donc, Maman Simone, c'est elle, le diable de la Côte d'Ivoire. C'est elle, le diable de Gbagbo Laurent. C'est elle qui est la sorcière même de Gbagbo Laurent. C'est elle la mauvaise même de Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'on parle. On dit de changer. Change ta manière d'être. Maman Simone, elle t'a pas mis au monde, mais elle t'a pris comme son fils. Elle t'a donné l'éducation. Si elle était méchante là, il y a longtemps, tu serais même pas là-bas. Parce que nous, on connaît les métis, hein. Les métis, on connaît. Si elle n'était pas bonne, les métis, on connaît. 200 ménagers, on sait comment ils sont. On sait comment ils se comportent. C'est parce qu'elle est bien. C'est parce que Maman Simone, elle est bien. C'est pour ça que toi, tu as reçu. Tu ne pouvais dire que je m'en fous. Son papa est parti à Paris, en exil. Bon, je fais ce que je peux. Et puis, elle te donne pas bonne éducation. Et puis, elle s'en fout. Qui sortait perdant? C'est toi qui sortais perdant. Mais elle n'a pas fait ça. Pour l'amour qu'elle porte pour toi. J'ai dit, Michel, arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Sors, tu vas parler à l'endroit de maman. Ça va apaiser les choses. C'est de ça qu'on parle. Si aujourd'hui que les gens te considèrent là, c'est à cause de ton papa, hein? C'est pas à cause de ta, quand tu es métier, ta beauté, non. Si les gens te considèrent là, c'est à cause de Gbagbo Laurent.
C'est à cause de Gbagbo Laurent, tout l'amour qu'on te donne, c'est à cause de lui. Mais nous, on a marché pendant des années, et on voit que c'est qu'on cherchait là. C'est pas ce qu'on voit là. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc, Michel Gbagbo, je suis encore sur toi, hein, je ne te lâche pas. Il faut que tu sors pour parler. Sors, tu vas calmer les choses. Sors, quand tu vas sortir là, ça va apaiser Maman Simone. Quand tu vas sortir là, ça va apaiser tes soeurs qui sont derrière toi. Ça va apaiser beaucoup de choses. C'est de ça que je parle. Parce que nous là, notre papa aussi, il avait, moi-même, ma mère là, c'est quand il a grandi qu'il a su que voilà ma maman qui était là, père à son âme. C'était comme ça. D'accord? Michel Gbagbo, faut sortir. Sors, tu vas parler. Tes soeurs là, ils souffrent beaucoup. Toi, tu peux pas être avec les gangs pour détruire tes petites soeurs. Tu peux pas être avec les sorcières et puis détruire ton petit frère. Donc, Michel Gbagbo, ça c'est pour toi. Maintenant, je viens sur vous, Kone Katina, et puis Damana Pikas. Je viens sur vous. On va pas vous laisser, hein. Mais on va vous parler tranquillement, sans vous manquer de respect. Damana Pikas, Kone Katina, en 2010, qui a déchiré les papiers des unes à la CEU? C'était toi, Damana Pikas. Tu aimes la justice, non? Tu aimais que la liberté, la Côte d'Ivoire soit bien, non? Tu voulais que la Côte d'Ivoire soit bien. C'est pour ça que tu as voulu que le président Gbagbo Laurent gagne les élections. Et il a effectivement gagné les élections. Et pour ça, il y a eu la guerre, tu as fui, tu es allé en exil. Mais tu es parti en exil là. Tu t'es ménagé avec la sorcière qui est à côté de Oba. Tu t'es ménagé. Celle même qui t'a fait là, elle est devenue sorcière. Celle qui est à côté d'elle, parce qu'elle t'a dit que tu vas devenir ministre, parce qu'elle t'a dit que tu vas devenir préfet, comme elle a dit que tu vas devenir, vous avez changé de comportement, vous avez changé de manière de faire, voilà, l'autre elle est mauvaise, il faut la combattre. Donc l'injustice, donc vous avez laissé ce qui est mauvais là. On dit que Ouattara n'a pas gagné les élections, Ouattara c'est un dictateur, Ouattara c'est un criminel là. Ça là, vous avez laissé, hein. Vous-même vous rentrez dans la dictature. C'est ça? On sait ce qui s'est passé, hein? Parce que c'est elle qui vous nourrissait au Ghana. Donc ce qu'elle dit là, c'est ça que vous suivez. C'est elle qui vous donnait tout au Ghana. Et nous on est au courant. On n'était pas au Ghana, mais on est au courant. Vous mangez, hein? Mais nous on était à côté de vous, vous mangez. Ça veut dire qu'on était au courant de tout. Mais vous avez votre femme, hein? Mais personne met son nez dans votre foyer pour dire allez marier deuxième femme. Non, celle qui est avec vous là, divorcez là, allez prendre notre femme. Personne ne vous dit ça. Mais vous êtes avec votre femme, vous respectez votre femme. Mais pour le président Gbagbo, vous êtes prêt à détruire sa vie. Vous êtes prêt à détruire sa vie. Parce que vous voulez des postes. C'est ça? C'est ça? Mais nous, on ne va pas vous laisser. Parce que Nandi Bambala, elle a mission. Parce que Nandi Bambala, elle a mission. Elle n'aime pas le président Kodo Laurent Gbagbo. Et nous, on a vu ça venir longtemps. Et ma question que je te pose, toi, Nandi Bamba, j'ai dit, avant là, tu te voilais. Pourquoi tu as enlevé foulard là sur la tête? Tu dis que tu es musulmane, tu te voilais. Pourquoi tu as enlevé? Tu n'es pas en mission. Nandi, tu es tombé bas, hein? Parce que nous là, on ne va pas te laisser. Ta mission là va s'arrêter. Parce qu'on ne va pas te laisser. C'est pas par nous que tu es avec le président Gbagbo Laurent. Vous voyez le journaliste camerounais. Il a dit, hein, son livre là même, on dirait j'ai ça, j'ai acheté. Il a dit, dans son livre, il dit, ceux qui étaient autour d'Oba là, alors qu'Oba lui veut la liberté, lui veut la souveraineté, mais ceux qui étaient là à côté de lui,
eux là, eux, ils vont manger seulement, remplir leur ventre. C'est ça qu'ils pensaient. En 2010, ceux qui étaient autour du président Laurent Gbagbo, il dit, le journaliste, comment il s'appelle, Nana, le Camerounais là, il dit, ceux qui étaient autour de Oba là, le bas lui pensait la souveraineté, eux ils ne pensaient pas la souveraineté, et ils pensaient qu'elle allait vendre. Et c'est ça qui est là. 2010, quelque chose, vous arrivez, hein, normalement 10 ans là, ça devait vous tirer une leçon. On devait comprendre, on devait prendre conscience. Non, c'est la même chose qui arrive. Fanta de Fanta soit salué. Oui, Onana. Merci. Pendant 10 ans, c'est qui arrivait à la Côte d'Ivoire là. Vous n'avez pas compris, hein. Vous êtes encore dans votre micmac pour détruire encore. Cette fois-ci-là, c'est pour détruire même le FPI. Parce que le FPI est fort. Il faut détruire le FPI et puis aller s'asseoir. Et puis, ils sont là la nuit, ils mangent avec le diable et le matin, ils sont là, oui, ouais, le président Gbagbo, oui, on veut notre liberté, oui, on veut comme ça. Alors que vous êtes sorcier, vous êtes affiché avec une sorcière. Accouchez, dis la vérité. Fifi Guédé, bonjour. Accouchez, dites la vérité. Comment, pourquoi Aboudraman Sangaré est mort? Dites la vérité. Pourquoi Aboudraman Sangaré est mort? Lucie Tapé, sois sérieux, ma grand-soeur, ma grobita. Pourquoi Aboudraman Sangaré est mort? Venez dire la vérité. J'ai dit, ça va sortir. Comment ça va sortir? Vous vous cachez, hein? Nous, on vous regarde doucement, faites doucement avec vous. Si vous ne restez pas tranquille, ça va sortir. Comme ça va sortir. Comme ça sort. Hein? Regardez. Quand maman Simone Gbagbo est sortie à la prison là, voilà plus jalousie qui est là. Hein? Écoutez la partie là bien. Elle a tellement parlé de Aboudraman Sangaré, à ce moment, Assou Adou était à côté. Quand elle parlait de Aboudraman Sangaré, Assou Adou était à côté. Il n'y a même pas le nom d'Assou Adou qui est sorti dans sa bouche. Voilà tout où la jalousie est quittée. Pour dire, ce monsieur-là, si on ne l'enlève pas, on ne va pas y arriver, c'est qu'on cherche. Ce monsieur-là, de la manière dont il fait son atalakou là, si on ne l'enlève pas là, on ne va pas y arriver. En ce moment, Gola, à Bruxelles, elle s'est mise dans un colère pas possible. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise en mission. Pour dire, finissez avec lui. Parce que Aboudraman Sangaré a dit, tant qu'il est vivant là, jamais personne ne va séparer Laurent et Simona. Bon, il faut le écarter. Il faut l'enlever vite parce que ce vieux-là, s'il est là, on ne va pas détruire le FPI. Effectivement, Aboudraman Sangaré n'est pas encore mort. Ils avaient déjà décidé qui allait prendre la tête du FPI. Donc, venez nous répondre. Donc, vous savez que Aboudraman Sangaré allait mourir. La question là, ça me vient en tête. La question, elle est là. Donc, vous savez que Aboudraman Sangaré là allait mourir. Agomat Zadi, oh maman, sois sérieux depuis ta position. Bisous, merci beaucoup pour ton combat. Voilà au combat qu'on a fait. On a mouillé, tu as abandonné tous tes trucs. Tu es venu, tu as mouillé le maillot. Voilà le combat là. Comment ça tourne? Vraiment, merci maman. Merci pour ton combat. Et merci pour ton soutien que tu m'as apporté quand il y a eu mes soucis. Merci beaucoup. D'accord? Venez nous dire. Donc, vous savez que papa Aboudraman Sangaré allait mourir. Et puis son médecin Nyang là, quand Aboudraman Sangaré est mort, il a fui le parti à Bruxelles. Parce qu'il a fini son boulot. C'est ça? Et voilà une autre sorcière avec ses fesses qui sont remplies derrière elle. Voilà maintenant, elle danse maintenant comme elle est au funérail parce que ça lui faisait mal. Gars, elle nous montrait que oui, il est mort, oui, on est content maintenant, on est content. Mais elle ne peut pas dire ça dans sa bouche.
Parce que ça passait pas de danse là. Que ça prouve maintenant par leur comportement aujourd'hui. Tous ces pas de danse qu'elle donnait là, ça prouve aujourd'hui qu'ils étaient contents. C'est une manière de dire, ils étaient en train de jubiler pour dire, on dit, quand son chien il finit de tuer là, c'est là qu'il regrette. C'est ça, elle est en train de faire. Hein? Maintenant, elle est restée tout seule. Elle va voir, on va la combattre juste en, elle-même va laisser. Écoutez-moi bien. Parce que nous là, on a laissé notre peau d'enfer de FPI là. On a laissé notre vie dedans. Donc on a couru avec vous jusqu'à la gare. Écoutez-moi bien, j'ai dit jusqu'à la gare. On ne va pas vous laisser. Nadi Bamba, faut attacher ton kéiwa. Parce que nous là, on n'est pas prêt pour lâcher. On n'est pas prêt pour lâcher. Donc attachez vos kéiwa. C'est pour ça, faites les postes. Nadi Bamba, retourne à ta place. C'est toi-même tu as dit, hein. Tu dis que tu voulais te cacher. Donc, cache-toi. Retourne à ta place. Cache-toi. Mission qu'on t'a donnée là. Faut laisser mission là. Qu'est-ce que tu cherches dans l'affaire de FPI? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit ce que j'ai dit ici là. Adamana Pikas, si j'ai menti, soit tu vas démentir. Kone Katina, si j'ai menti là, soit tu vas démentir pour dire, vous suivez la ligne. Nadi Bamba que vous a donné là, c'est ce que vous suivez. Elle vous a dit, elle est votre première dame. Nadi Bamba, tu vas marcher sur notre corps avant que tu sois première dame. Nous là, tant qu'on est vivant, on ne te lâchera pas. Tu ne seras pas notre première dame. Tant que nous, on a... C'est Maïliba vous avez tué parce que elle s'est laissée faire. C'est Maïliba que vous avez tué. Nous là, tant qu'on est vivant là, on ne va pas te laisser. Tu ne vas pas y arriver. C'est pour ça que j'appelle toutes les femmes, peuple de Côte d'Ivoire. Soyons debout. Parce que notre Oba là, il a dit il veut nous donner la souveraineté. Il veut nous donner la souveraineté. C'est pour ça que nous, on l'a suivi. Sinon, moi, j'ai à quoi avoir la politique. Je faisais mes petits trucs, mes petits mouvements. Moi, j'ai à quoi avoir la politique. Mais comme il a dit, et on l'a suivi, tu ne vas pas nous laisser derrière. Tu ne vas pas nous laisser sur la route. Pourquoi on se démène tout seul? C'est ça. Ils ont voulu que Blé Goudé rentre dans la danse. Et comme il a dit non, voilà pourquoi on le combat. Le président Gbagbo même il le sait. Il le sait. Lui-même, il le sait. Pourquoi chasser ses frères et sœurs? Pourquoi faut chasser ceux qui viennent le voir? Il y en a certains, mais ils ont payé les billets. Ils sont partis à Bruxelles. Ils sont restés dans l'hôtel là. Nadi dit, vous ne venez pas voir le président Gbagbo parce que ici, là, c'est moi qui commande. Parce que la mission... Roland, Mali, bonjour. Parce que c'est... Parce que c'est qu'elle a mission. Mais tu es vaincu. Tu es vaincu, Nadi Bamba. Tes marabouts béninois partout là. Nous là, on va te combattre avec notre verbe. On va te combattre juste quand tu vas laisser le vieux là. Il y a une vidéo qui traîne sur la toile ici. Nadi Bamba est la mission. Elle sait ce qu'elle a fait à le vieux. Elle a mis Gbagbagui jusqu'à Gbagbagui. Elle a fait Gbagbagui jusqu'à Gbagbagui. Le vieux. C'était où là, en Italie, tu étais non? Dans catholique, où tu es parti, c'est pas là-bas que tu étais, puis ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Moi, il t'a pas dit de ne pas changer de l'église. Hein. Tu peux changer l'église. Mais il ne faut pas penser que, non, les autres églises, ils se sont les diables. C'est pour ça que tu as changé. Dans la vie, là, quand tu as la foi, là, même quand tu vas dans petit boîte, Dieu est Dieu. Il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu, c'est tout.
C'est pas en changeant d'église de gauche à droite et qu'on va dire que non, l'autre Dieu, l'autre n'est pas Dieu, l'autre est Dieu. Dieu est Dieu. Mais il faut croire. Il faut avoir la foi, c'est tout. Le vieux, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Tu es parti à Daoukouran. J'espère que tu vas bien parler à ton frère. J'espère que tu vas parler à ton grand frère. Et quand tu vas revenir, tu vas changer. Go là, chasse à Nève là à côté de toi. Go là, à Nève là à côté de toi. Pour que les gens puissent te respecter. Tu étais sauvé comme ça. Tu étais là. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Tout le monde chante ton nom. Les autres pays africains même, tout le monde chante ton nom. Aujourd'hui, pourquoi? Quand tu dis, ma soeur, moi-même, tout le monde me connaît. Tout le monde m'appelle, ton papa, ton fils là, il a fait quoi comme ça? Ah, ton papa là, il a fait quoi comme ça? Parce que j'ai donné ton nom à mon fils. C'est pour ça que les gens me connaissent. Les femmes d'Amazon là, c'est nous. On a porté, puis on a marché. Comme des guerriers, puis on a marché. Des places d'Italie jusqu'à, j'ai oublié le nom du métro. C'est nous. Donc on se connaît. Mais les gens sont découragés. Alors que, à cause de toi, beaucoup de gens, ils ont eu la force. Ils ont eu force même. D'autres même, quand son mari dit, faut pas aller, dit, quitte là-bas. Tu viens à ton retour là. Tu dois peser beaucoup de choses. Tu dois changer. Tu dois peser. Chasse celle qui est à côté de toi là. Elle n'est pas bonne pour toi. Elle a une mission. Le vieux. Les autres là, ils ne te disent pas. Hein, mais nous, on te dit. Ouais, tu dis, Alice, bonjour ma soeur. Les autres là, ils ne te disent pas. Mais nous là, on te dit. Nadi Bamba en mission. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'asseoir. C'est pour ça qu'on doit être debout. On doit être debout pour la combattre. Donc, on est Katina. Damana Picasse, ça ne vous ressemble pas. Dans quoi vous êtes là? Quittez là-bas. Quittez là-bas. Quittez là-bas. Tu dis que tu aimes la justice, non? Faut quitter là-bas. On n'a pas dit qu'on n'aime pas le président Koudou Laurent Gbagbo. Nous, là, c'est pour ça qu'on est là. Oh, on l'aime Gbagbo. Si on ne l'aime pas là, il y a longtemps, on est quitté derrière lui. C'est parce qu'on l'aime. Les pays de beau, sois salué. La famille va bien. Aïbo Dieu. Ok. Hein? Vous-même, vous savez, on dit le garant de la Constitution. Tu viens, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais quoi là? Alors qu'on dit Ouattara viole la Constitution. Toi, tu viens, tu le violes d'une autre manière. Le vieux, tu as respecté les institutions. Hein? C'est pour ça que nous, là, on te suit. Tu allais voir ton frère Dieu bas. Parlez bien. J'espère que Gola n'est pas avec toi là-bas. J'espère que Gola, elle n'est pas avec toi là-bas. Famille, ne restez pas chez vous sans parler. On doit combattre Nadi Bamba. Nadi Bamba en mission. Elle a en mission pour détruire le président Koudou Laurent Gbagbo. Et si on ne fait pas là, on n'aura que les yeux à pleurer. Si on ne fait pas là, on n'aura que des yeux à pleurer. Moi, je n'ai pas envie de pleurer. Hein. C'est pour ça que je parle. Oui, elle le traite. Regarde, il est parmi les gens. Elle a bavoie. On dirait qu'il bave. Regarde même son habillement même. Regarde, tu peux porter pagne pour être à côté de lui. Parce que tu es une Africaine. Tu vas porter robe là, on dirait, tu vas vendre Nyamakugi. Tu penses qu'on est dans le fait de Nyamakugi? Roland, pour le moment, moi je ne sais pas, c'est à elle de voir. C'est à elle de voir si elle doit faire ça ou si elle ne doit pas faire. Logiquement, elle peut faire ça parce qu'elle est dans ses droits. Logiquement, elle peut faire ça parce qu'elle est dans ses droits.
Pourquoi tu rigoles? Logiquement, elle peut faire ça. Hein? Elle peut faire ça? Ici en France, ici là. Moi, mon mari, tu vas aller prendre une autre go va venir bien. Si elle vient là-bas, c'est la police qui va débarquer. Toi-même, tu as fui pour sortir de là. Oui, elle s'habille très bien. Elle n'est pas élégante. C'est de ça qu'elle parle. Elle n'est même pas élégante. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas élégante. Ce qui la sauve, peut-être, c'est sa taille. C'est tout. C'est sa taille là. C'est tout. Sinon, fesses là, c'est caoutchouc. On peut mettre à l'imette. Quand on met à l'imette, ça va prendre feu. Le vieux, ça ne te ressemble pas. Hein? Faut laisser ça. Hein? Donc, famille, on ne doit pas baisser les bras. Sonaki, ma grande sœur. Abizio, la plus belle. Hein? Noussou, Sine. Elle peut porter plainte. Si elle porte plainte, elle-même va essayer qu'elle connaît. Parce qu'ils vont dire que monde était au courant. Elle va dire que je ne suis pas au courant. Ou bien, ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé pour dire que oui, d'accepter. Les papas bédiers là, tu penses qu'ils n'ont pas de maîtresses? Ils ont des maîtresses. Même tout dernièrement, on m'a montré une maîtresse de papa bédier. Mais je n'ai pas dit son nom ici. Hein? Mais elle connaît sa place. Sinon, elle pouvait aussi se montrer. La biche royale, où elle est là? Toi, tu peux venir te montrer. Oh, bisous, ma maman, la biche royale. Sois sérieux, maman. C'est ça. C'est parce que maman, là, elle a trop montré qu'elle est gentille. C'est pour ça que celle-là, elle est venue se mettre là. C'est parce qu'elle a montré qu'elle est gentille. C'est pour ça qu'elle a montré sa queue. D'après mon patron dit, ni que coucran la crème, il ticket. C'est mon patron qui a dit ça. Il dit ni que coucran la crème, il ticket. C'est ça. Ça veut dire qu'elle voulait faire sortir sa queue là. Si maman avait coupé là, elle n'allait pas venir là. Ah, demander elle-même. Il faut lui demander. Tu vas dans un mariage, regarde comment tu es habillé. En plus, même une robe sautée. Toi, tu es grand et tu portes une robe sautée. Seigneur Jésus. Hein? Ça, c'est pas pour humilier notre bas. Tu sais dans quoi tu es. Mais nous, là, on va pas te laisser. Regarde si c'est, sois sérieux, ma grande soeur. Hein? On va pas te laisser. C'est pour ça, ceux qui ne peuvent pas faire les directs, faites les postes. Il faut que Nandi Bamba, là, elle sache que nous, là, on n'est pas prêts pour elle. Et puis, au bas, tu ne vas pas nous imposer Nandi Bamba. Hein? En tout cas, il nous robe sauter. Balou na balou. Sois sérieux, frère. Tu ne vas pas nous imposer ton Nadiana Bamba. Prends ma carte. Prends ma carte. Dans mon sac. Hein? Tu ne vas pas nous imposer Nadiana Bamba. Non, c'est ma... Avec tout cela, papa, tu as foutaise quand même. Hein? Nous t'avons marché de Paris à La Haye. On dépasse Bruxelles. Et puis on dépasse, il y a d'autres mamans, ils quittent aux États-Unis, au Canada, à Londres. Ceux qui ont marché pour aller, venir marcher tout le temps là. Toi, tu ne parles pas de ça. Celle qui est à côté de La Haye là, tu viens lui dire non, elle fait combien de kilomètres tout le temps pour venir me voir. Tu ne sais pas que tu nous insultes même. Tu ne sais pas que tu nous insultes. Bernadette Okra, bonjour. Christine à moi, bonjour. Tu sais pas que tu nous insultes? Nous là, on travaille. On commence on travaille de 7 h du matin. Mais on vient à La Haye. Quand on vient à La Haye, on arrive ici les 2 h du matin. Il est 2 h du matin. Et on court. Tu ne dors même pas. Matin, tu arrives ici à 2 h du matin. Fais-lui vite ta vie, sois sérieux, ma belle. On s'assoit même pas, on ne dort pas. Et puis matin là, et puis on court. Il y a une fois même, on arrivait s'il était 2 h, 1 h 30. Le temps qu'on va quitter à Gare du Nord, il y a un monsieur qui me poursuivait. J'étais obligé d'appeler le père de mes enfants parce que j'avais un petit babou au dos. Et puis j'avais ma poussette.
Et le monsieur me suivait. Parce que j'ai marché de la gare du Nord jusqu'à arriver chez moi. Et le monsieur me suivait. J'étais obligé de dire, dépêche-toi. Malgré nous qui avons fait ça, il y en a d'autres même, ils dorment dans le train. Parce que tu arrives ici, le train est fini. Et matin de là-bas, et puis il continue au travail. Toi, tu dis pas merci. Hein. C'est Nadiana Bamba, parce qu'elle a préparé, elle a fait combien de kilomètres pour aller. Toi, tu lui dis merci. Tu sais pas que tu nous insultais? Tu sais pas que tu nous insultais? Pour tous les Africains, pour tout ce qu'on a fait? Le vieux, il faut revenir pour réparer. Parce que tu as zaï. Reviens pour réparer. Ton mot là, zaï. Nadiana Bamba a préparé pour envoyer. Elle faisait Adou Angèle, va et vient à l'AE. Opo. Gado Marguerite, tu viens voir derrière ici. Opo. Viens voir derrière toi ici. Le vieux veut nous faire avaler ce médicament là. Moi, je n'avale pas. Fils du Nord, sois salué, frère. Hein? Tu veux me faire avaler ce médicament-là? Moi, je n'avale pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avaler ce médicament-là. Nadi, moi, j'ai vécu avec les gens du Nord. Quand ils ont les premières femmes qu'elle a âgées là, c'est la petite, elle fait à manger. Elle donne elle dépose devant la vieille. Elle lave même les habits de la vieille. Même elle la prend même comme sa maman. Elle ne vient pas crier sur elle. Elle ne vient pas crier sur elle. Jean-Pierre, bonjour. Elle ne vient pas crier sur elle. Ça, on ne va pas te pardonner pour ça. Ça, ton respect là, tu as manqué ça à notre main. Ça, on ne va pas te respecter pour ça. Ce que tu as fait à l'aéroport là, ça, on va pas te respecter pour ça. Nadiana Bamba. C'est pour ça que j'ai dit, il faut attacher ton kéiwa. Toi-même, quand tu viens tu étais à la là, quand tu viens ici, tu t'arrêtes 10 minutes, même pas. Quand tu viens avec ton vilain foulard là sur ta tête, tu viens, tu fais semblant de saluer et puis tu rentres. Pourquoi tu t'arrêtes pas sur neige là? Pourquoi tu t'arrêtes pas sur neige? Restez même 1 heure du temps. Tu as une fois fait ça? Tu n'as jamais fait ça. Quand tu viens là, avec foulard orange là, vilain foulard orange là, tu as ça sur la tête. Tu faisais comme une personne qui est sérieuse. Alors qu'au fond de toi, tu es une mauvaise fille. Toi, on t'a pas comme une bague au doigt. Regarde ton comportement. On t'a pas comme une bague au doigt. D'après chez nous, en Nyambo, on en est. Agbole yira, puis il y a là que tu les oye. En Nyambo, on dit, agbole yira, puis il y a là que les oye. On t'a pas comme une bague au doigt. Regarde comportement. Maintenant, si on t'a mis bague au doigt, Wobrou, on est mort. Wobrou, on est mort. Angèle, Foumu, bonjour. On t'a pas comme une bague au doigt, regarde déjà. Mais si on t'a mis bague, mais on est mort. Même Michel, même, elle va le chasser. Michel, réveille-toi. Hein. Faut pas penser que, elle cause avec toi, te donne les petits. Qui mettait de moi là? Famille mettait beaucoup de cœur. Qui mettait de moi là? Je vous ai pas appelé ici, hein. Toi, lui qui mettait de moi, si il est fini, je vais te bloquer. Ça veut dire toi là, tu vas plus suivre mes vidéos. Mettez beaucoup de cœur. Voilà, c'est les vendus de Nandi Bamba là. C'est voilà, les hommes sans dignité là. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur pays là. Et eux, ils viennent mettre tête de mort. Tu mets tête de mort, pourquoi? Si tu veux pas que je parle de Nandi Bamba, dégage sur mon chemin. Vous mettez tête de mort là, pourquoi? J'ai dit maintenant là, on va pas vous inciter, on va vous dire les paroles qui vont toucher votre cœur. Il faut que vous soyez un homme. On va vous parler, mais on va vous coumer pour que ça touche votre cœur. Le vieux là, il faut qu'il change. Mon président Koudou Laurent Gbagbo, reviens à la raison. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple là a besoin de toi. Ton peuple pleure. Ton peuple que tu as toujours supporté. Tu as toujours donné la liberté à tes enfants là. Ton peuple pleure derrière toi.
C'est de ça qu'on parle. Vous venez mettre tête de moi, pourquoi? J'ai dit Nadi Bamba, c'est une sorcière. Qu'elle n'a qu'à quitter sur notre chemin. Laisse notre vie là tranquille. C'est de ça qu'on parle. J'ai dit qu'elle vient là. Elle s'arrête même pas une heure du temps. Elle connaît froid de la haie. Elle connaît. Alors que nous là, on roule d'ici dès minuit 30 et on arrive à la haie à 6h ou à 7h du matin. Ça là, nous on ne mérite pas merci. Hein. Parce que Nadia à Bruxelles, elle a fait va-et-vient. Que tu as nous fait avaler ce médicament là. Moi je n'avale pas. Diane, Chypre, bonjour. Ce médicament là, moi je n'avale pas. Et je sais que beaucoup de gens ne veulent pas avaler ça. C'est pour ça qu'on parle. Le vieux là, on va te délivrer où tu es. Nandi, ta mission là est tuée. Ta mission là, c'est fini. Donc, ressaisis-toi. Tu sais que tu aimes le vieux là, vraiment. Cache-toi et il faut savoir marcher. Faut savoir marcher. Faut pas nous fatiguer. Tu nous fatigues. Qui te connaît? Jusqu'à même, elle veut se positionner. Hey, tu vas pas avoir place ici, hein? Tu vas pas avoir place ici, Nadi Bamba. On a avec ton okoyi avec toi. On okoyi avec toi. Pour ça, vous avez décidé de tuer Aboudraman Sangaré. Parce que s'il était là, ça là, c'est connerie là, va pas se passer comme ça devant ses yeux. Donc vous avez décidé de l'assassiner. Mais si vous-même, vous ne confessez pas là, on voit que c'est vous qui avez assassiné. Par votre comportement, par votre manière de faire. La Souadou, votre manière de faire. Vous ne cachez même pas. Vous êtes devant nous, vous nous montrez que c'est vous qui avez assassiné Aboudraman Sangaré. Le monde entier sait que c'est vous. Mais si d'autres même n'osent pas vous dire là, moi je vous dis ça. C'est comme ça, ça est. Si les autres n'osent pas vous dire là, moi je vous dis ça. Par votre comportement, ça montre que vous l'avez tué pour venir détruire le FPI. Pour venir détruire, parce que le FPI, c'est un parti des travailleurs qui veut vraiment la liberté des Ivoiriens, qui veut la liberté du peuple africain. Karim Bayala, bonjour. Donc pour ça, il faut qu'on soit debout, peuple de Côte d'Ivoire. C'est vrai, on a eu mal au cœur, c'est vrai, on a pleuré. Il faut qu'on se ressaisisse pour se remettre au travail comme maman l'a dit. Maman l'a dit, il faut qu'on fixe tout droit pour dire on veut notre liberté. Il faut fixer tout droit pour dire on veut notre liberté. Et sur la liberté là, on va avoir ça en bris avec le président Koudou Laurent Gbagbo et avec Maman Simone. On va avoir ça. Pas de divorce ici. Ce divorce là, oubliez ça. Voilà ces gens, Maman Simone, elle a parlé. Vous racontez votre merde. Ça veut dire tellement vous voulez détruire le FPI. Quand elle dit un mot net, vous sortez, vous renversez et vous voulez nous expliquer ça autre manière. Vous pensez que nous on est bêtes ou quoi? Vous pensez que nous là, on ne sait pas ce qu'on veut? Vous pensez que nous là, on ne sait pas ce qu'on veut? Elenko Salonko soit salué. Papo, moi je manque pas de respect, voilà, tu es là. Moi je manque pas de respect à Aboudraman Sangaré. Si tu es venu écrire tes balivettes ici là, c'est pas toi-même tu es dedans avec eux. Si tu comprenais ce que j'ai dit là, fallait pas écrire ça pour dire que
Un jour, apprenez à respecter des morts. Est-ce que je lui ai manqué de respect? J'ai dit, vous l'avez assassiné parce que vous voulez détruire le FPI. Est-ce que tu as compris ou quoi? Est-ce que tu m'as bien compris? J'ai dit, vous l'avez assassiné parce que vous voulez détruire le FPI. Et vous voulez détruire le foyer de le président Koudou Laurent Gbagbo. Et comme tu es bête, idiot, tu sais pas ce que tu veux, voilà. Tu vas rester là maintenant, tu vas plus commenter, et voilà, c'est comme ça y est. Ici, c'est moi, je suis le maître d'ici. Maître de maître. Et dit Drenyan, toujours, maman Gbagbo. Voilà. Donc, on peut continuer. Famille. Donc, je disais, c'est pour ça, aujourd'hui, tout ce qui arrive là, il y a longtemps, ils ont planifié. Parce que maman Simone, qu'elle est sortie de prison là. Vous avez vu la tarakou de maman Simone, elle a fait en faveur de Aboudrama Sangaré. Ça n'a pas plu à Chouadou. J'ai dit, oh, Dogo, tu peux tuer Namou. J'ai dit, tu es bon. Tu as ramené ce parti-là et tu as déposé ça. Et j'ai écouté, et j'ai analysé. Et puis j'ai dit, ouais. Pourquoi ils ont tué ce monsieur, je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Gisèle Legré, bonjour ma soeur. Et j'ai dit, je comprends pourquoi ils ont tué ce vieux-là rapidement. Et vous voyez, parce que les tontons qui sont à côté là, ils savent, s'ils ont baillé là, elle va les assassiner. Donc ils sont obligés de s'asseoir pour regarder. Il y a beaucoup qui sont assis. Hein. Il y a un tonton Dida là. Elle l'a chassé parce que lui n'est pas dans ces mouvements-là. Regardez autour. Les vieux, les tontons qui ne parlent pas là. Ils savent pourquoi ils ne parlent pas. Ils savent la vraie version. Ils ont peur parce que la sorcière à côté, si elle-même ne fait pas là, elle envoie les gens pour le faire. Lida Kwasi, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Parce que elle a chassé autour d'Oba. Parce que elle là, si tu n'es pas d'accord avec elle, elle te chasse. C'est qui l'arrange pas là, elle te chasse. J'ai dit, ça va sortir comme ça sort. S'il ne revient pas à la raison, ça va sortir comme ça sort. S'il ne revient pas à la raison. Maintenant là, il n'y aura pas d'injure dans notre direct. Hein. On va vous comment? On va parler aux Ivoiriens. On va, pour le moment là, le président Koudou Laurent Gbagbo est revenu. Les Ivoiriens sont aveugles, donc ils ne voient pas la vérité. Ils ne voient pas ce que le message qu'on fait passer. Donc eux là, c'est le président Gbagbo, ils voient, dans le reste, ils s'en foutent. Alors que pour le moment là, revenez à la raison. Revenez, il est venu, il est arrivé, mais il faut que vous revenez pour dire, est-ce que notre Oba qui est parti à l'Aïe là, est-ce que c'est lui qui est revenu ici? Notre Messie qui est parti à l'Aïe là, est-ce que c'est lui qui est revenu ici? Il a changé. Alors que notre Oba, il n'a jamais changé. Mais pourquoi il a changé? On peut se poser cette question-là. On peut réfléchir aussi. Famille, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'est comme ça, ça y est. Allez écouter les directs. Écoutez bien les directs de Johnny Pacheco. Dogo qui peut mettre ça sur sa page. On appelle l'homme de vérité. Allez écouter. Et puis réfléchissez. Et analysez. Et puis vous allez conclure vous-même. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait. Moi, quand tu m'appelles là, je t'écoute. Et quand tu finis de parler, je sais de quoi tu veux parler déjà. Toi-même, déjà, je te bloque. Et c'est comme ça que j'ai fait un monsieur. Un monsieur. Ratachiko. Bonjour, ma soeur. C'est comme ça que j'ai fait un monsieur. Il m'appelle. Et ce monsieur-là, c'est un autre monsieur qui m'a mis en contact. Ouais, le monsieur là. Ouais, il parle bien de Gbagbo. Et quand toi, tu es une militante, je vais te mettre en contact. Tu vas l'écouter. Je vais me rappeler, c'est son nom que Yanté cherché. Yanté cherché. C'est un bêté de Dalois. Il m'appelle. Ouais.
Oui, oui, oui. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, effectivement. Donc, le monsieur m'appelle. Moi, je pensais qu'il dit c'est un écrivain. Il va m'apprendre des choses que je ne comprends pas. Que peut-être il y en a d'autres que je n'ai pas compris. Et je suis là. Le monsieur, il m'appelle. Il ne parle pas de ça. Hein. Non, Simone a fait ça. Simone elle est là. Elle a trahi. Bleu Goudé elle est là. Bleu Goudé elle est par là. Bleu Goudé est sorti par là. Je lui ai dit, monsieur, c'est ce que tu as voulu m'expliquer ou bien c'est quoi tu as voulu m'expliquer? Il dit non, c'était pour que tu comprends. Donc, Marie, je sais. Ama, bonjour. Et c'est pour que tu puisses comprendre. Quand il a fini, il est bloqué. Parce que moi là, quand tu m'appelles là, il faut me parler de bonnes choses et puis il faut me raisonner et faire-moi comprendre pourquoi faut pas venir parler de quelqu'un. Faut pas venir critiquer moi, mon homme que je supporte, que je suis. Faut pas venir me parler de mon frère Charles Bleu Goudé. Il faut me raisonner, il faut dire les choses concrètes. Tu vas venir me critiquer? Non, il a fait comme ça. Non, il allait comme ça. Non, il a fait, Quand il a fini, il a dit ok, il est bloqué. Je l'ai bloqué. Et j'ai appelé lui qui m'a mis en contact. Il a dit, hey, regarde-moi bien dans les yeux. Hein. Regarde-moi bien. Moi là, c'est Maman Gbagbo. C'est pas n'importe quel. C'est pas les gens qui ont donné le nom Maman Gbagbo. Moi là, c'est Maman Gbagbo. J'ai su les deux. Et je sais qu'avec Oba, il va nous donner la souveraineté. Et Bleu Goudé, lui va venir terminer. C'est pour ça que je suis dedans. Mais si tu es pour venir me envoyer des gens pour dire non, lui l'a fait comme ça, lui là il a trahi, lui là il est là, faut pas donner mon numéro aux gens. Et pas fini lui-même là, lui aussi il est venu insulter Maman Simone, je l'ai bloqué aussi. Quand Alette Zaté avait fait direct pour parler de ça, il m'appelle, ouais, tu as vu vidéo d'Alette Zaté? Il a dit donc tu as mis avec Alette Zaté là. Ouais, Alette Zaté même, elle a bien, il a dit, je lui ai posé la question, donc tu as mis avec Alette Zaté? Il me dit oui, il a dit ok. Je l'ai bloqué. Il a appelé, c'est sur le WhatsApp, je l'ai bloqué. Il m'a appelé sur mon téléphone, il m'a envoyé, je l'ai bloqué là-bas. Je suis allé le bloquer sur Facebook. Moi, je suis comme ça. Voilà. Quand tu m'appelles là, faut savoir ce que tu vas me dire. Parce que je vais t'écouter et je t'écoute hein, et je sais ce que tu veux. Et je sais ce que tu vas me dire. Ça, si ça ne me convient pas là, je ne parle pas. Quand il finit, toi, il te bloque. Pour ne même plus avoir affaire à toi. Donc, famille, il est temps que on se réveille. Le président Gbagbo Laurent est rentré en Côte d'Ivoire. Il est temps qu'on se met au travail. Qu'on ne baisse plus les bras. On a marché pendant 10 ans. Mayunyou Dalou, sois salué. On a marché pendant Thérèse Zango, Sanyo, bonjour. On a marché pendant 10 ans. On s'est donné pendant 10 ans. Man, pas doucement, s'il te plaît. On a presque gagné. J'espère qu'on ne va pas baisser les bras. Parce que Nandi Bamba, elle est là. Parce que Nandi Bamba, elle est la corne de lion. Sur sa tête, on doit fuir. Non, 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 non. Donc, famille, lèvons-nous pour aller délivrer notre Oba. Oba est dans la merde totale. Lui-même, il sait. Il est dans la merde totale. Normalement, on devait connaître. Par exemple, notre Oba, là, quand il nous parle, c'est par ses yeux, il nous parle. Donc, mettons-nous au travail pour aller enlever Oba où il est là. Il est dans la merde. Allons le délivrer. Il allait voir Papa Bédier. Ils vont parler comment faut enlever ces gens-là. Salamatou, enfin, bonjour. On va les délivrer au bas pour l'enlever où il est. Ne baissez pas les bras, ne dis pas que parce qu'il nous a pas dit merci. On est fâché, on est comme ça. C'est vrai. Au début, prenons Lucie, bonjour. Au début, on était fâchés. Revenons à la raison. Allons sauver notre Oba. Moi-même, je sais que Oba, là, il est dans la merde. Moi-même, je sais que Oba, là, parce que ces gens-là, ils ont tout fait pour qu'ils soient à Bruxelles, là. C'est dans ça
elle a manigassé, elle a rempli dans sa tête, elle a mis qui magie, et piment, et tous ces gris-gris, et tous ces gras-gras. Levons-nous, comme on l'a déjà fait. On a toujours fait. Il a toujours dit, est-ce que je peux compter sur vous? Et on a dit oui. Donc, levons-nous. Levons-nous. Ne baissez pas les bras. Levons-nous. Allons sauver notre bas pour ne pas qu'on pleure demain. Levons-nous, levons-nous, levons-nous. Je vous remercie. Famille, merci, merci. Partagez, mettez ça dans toutes les inbox. Levons-nous. Le combat n'est pas encore terminé. Levons-nous. Allons sauver notre bas. Levons-nous. Le peuple de Côte d'Ivoire. Levons-nous. Salamatou. Merci, merci ma soeur. Allons le sauver. Allons le sauver. Sans notre soutien, il ne va pas y arriver. Sans notre soutien, il ne va pas y arriver. Juliette, bonjour. Les injures là, laissons les injures. Il faut qu'on les raisonne. Il faut qu'on les raisonne correctement. Allons sauver notre Oba pour qu'on continue le combat. Oba, on a assis, hein. Où tu nous as laissé là, c'est là qu'on a assis. On a assis et on t'attend. Que le combat continue. Je vous remercie. Merci. Bon week-end. Et on ensemble, que le combat continue. Partagez, partagez ça, partagez. Amenez ça les tontons là. Amenez ça les tatas là. Pour dire, ils n'ont qu'à quitter là. Ils n'ont qu'à quitter. On sait dans quoi ils sont. On a vu leurs plans là. On a vu ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en 2010 là. C'est la même chose qu'ils ont fait. Alors qu'ils n'arrangent pas le peuple de Côte d'Ivoire. Alors qu'ils n'arrangent pas le peuple africain. Nous là, ça ne nous arrange pas. Nous, on va aller faire nos affaires. Moi, là, j'attends que les choses commencent. J'ai commencé à faire mes affaires. On est ensemble, famille. Deux doigts, toujours. Voilà. Deux doigts, toujours. Voilà. Merci. Merci. Que le combat continue. Merci. Fanta de Fanta. Tu vas saluer ma soeur. Merci, bravo. Bravo aussi à vous. Sans vous, là, moi, je suis rien. On est ensemble. Merci.